Bien-aimé, alléluia. Amen. Je commencerai toujours à vous demander, ce n'est pas une pression. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous en remercie. Veuillez rester assis. Nous devons nous acquitter d'un noble devoir, celui de remercier le Seigneur Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs, celui qui milite pour nous chaque nuit et chaque jour. Et il nous a réunis à ce lieu pour qu'on parle de sa part. Il mérite nos remerciements très sincères. Nous devons demander à notre Seigneur pour la vie des papas de la famille. La grâce, maison la grâce, famille, je ne sais pas, chambre haute, qui le maintiennent en vie et qu'il soit son refuge et son bouclier. Nous demandons au Seigneur la protection la plus rassurante de ses serviteurs, servants, ses ouvriers qui sont en train de prester leurs travaux au sein de la chambre haute et au sein de la maison La Grâce. Amen. Qu'il soit loué. Amen. Et nous remercions tout le monde, même ceux qui vont nous suivre en ligne, de recevoir le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi mettre à l'aise, et je commence par une chanson. Nous aurons seulement un petit refrain. Je chante mal, mais pour le Seigneur, lui a besoin de la voix et des mots que je lui lise. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, qu'elle fait léger sans toi, Jésus. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-moi auprès de moi. Oh, Jésus, viens aide-moi auprès de moi. À chaque heure, nous avons besoin de ta présence. Et tout le monde qui est passé ici a parlé de ta présence. Auprès de moi, chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, je suis de demeure auprès de moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur, puisque nous avons besoin de ta présence et tu es avec nous. Nous sommes sûrs que tu es avec nous. Tu es dans chacun de nous. Nous avons besoin de la connaissance aussi. C'est pour ça que nous sommes en proie de t'écouter. Nous nous effaçons, Seigneur, que toi seul tu parles à ton Père. Laisse que la volonté et l'amour de notre Seigneur soient répandus parmi nous. Amen. Amen. Et nous allons parler en respectant le thème de la maison, c'est-à-dire Docteur Jésus-Christ. Et hier, avant-hier, nous avons parlé toujours de Docteur Jésus-Christ, mais en présentant une autre illustration. Aujourd'hui, ça serait celle la guérison de Général Naaman.
Et je vous demanderai par respect de la parole de se mettre un peu debout. Nous allons lire ne plus que 2 ou 3 versets. Le reste viendra par surcroît. Nous sommes dans 2 Rois 5. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la version que nous avons, la guérison de Naaman. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. » Amen. Amen. Je vous demande de vous asseoir, s'il vous plaît. Avant qu'on arrive à décortiquer l'essentiel de cette histoire de guérison d'un grand général d'armée, Naaman, nous allons nous attarder sur la grâce avant d'aborder les rôles de notre docteur Jésus-Christ. La grâce, d'une façon vulgaire, nous disons, et avec l'apôtre Timothée nous a dit, et grâce, c'est lui qui considère la grâce comme étant grâce. Si vous n'avez pas le respect de la grâce qui vous est offerte, gratuitement d'ailleurs, vous n'aurez pas cette grâce. On a la grâce quand on la considère, on la respecte comme grâce. C'est ainsi, Naaman, le général Naaman, avait eu de la grâce. Il y a eu combien de gens qui ont eu des lépreux et qui ont eu, de la lèpre à son temps. Mais tous n'étaient pas guéris par l'homme de Dieu. Et j'aimerais souligner aussi un aspect très important qui semble être oublié par le peuple de Dieu, par les enfants de Dieu, par les fils de Dieu et filles de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui opère. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui travaille à travers ses oins, ses serviteurs. Ne disons pas seulement, non, c'est dans la nouvelle alliance. Non plus. Même dans l'ancienne alliance. N'est-ce pas, nous disons avec Jean, qu'on avait répété ce jour-là, premier verset, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toute chose a été faite avec la parole, ainsi de suite. La parole a pris corps, a pris forme, a pris la chair. Et cette chair-là, c'est qui? Notre Seigneur Jésus-Christ, roi des rois. C'est lui, Dieu Emmanuel, Dieu parmi nous, parmi son peuple. C'est pour vous dire, Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu miséricordieux, il a travaillé même dans l'Ancien Testament, l'ancienne alliance. Mais sa manifestation est bien saisie dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi nous disons Jésus-Christ, dans Hébreux 3, 18, Jésus-Christ est demeuré
le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il était au commencement. Et nous allons avec lui jusqu'à la fin. Puisqu'il est sans limite, il est illimité. Et c'est ainsi, cette soirée, je demanderai aux bien-aimés, comme on le dit dans Hébreux 4,16, approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et des grâces qui vont nous secourir au temps favorable. Et secourir nos besoins. Nos besoins sont multiples. Les besoins de l'homme sont multiples et fort variés. Nous avons des besoins élémentaires, tels que de manger, boire, dormir, se promener, marcher, étudier. Nous avons même des besoins psychologiques qu'on nous a mis en tête par le développement. Aujourd'hui, nous trouvons que si vous manquez un écran télévisé dans la maison, c'est que vous ne vivez pas. Or, les gens qui sont au village, pour eux, la télévision, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un besoin. Non, ils suivent ces informations à la radio, mais ils s'empilent parfois, il est informé, il y a eu tel événement, tel autre. Mais nous qui sommes dans le milieu tant soit peu développés, nous faisons maintenant de la télévision comme un besoin élémentaire. Si vous n'avez pas la télévision, c'est difficile de contenir vos enfants au salon. Ils peuvent vous demander, nous aujourd'hui, il y a telle manifestation, nous voulons aller voir chez les voisins. Or, la vie étant telle qu'elle est, ça sera difficile. Alors c'est ainsi, tous nos besoins pour nous, rendons compte à une seule personne. Une seule personne. Amen. Et cette personne que vous connaissez bien, qui a vécu de 33 ans sur cette terre, va nous donner des solutions durables. Amen. Des solutions qui ne sont pas appelées à être avec imprécision. Non, ce sont des décisions précises. Pas tâtonnement, pas du hasard. Notre Seigneur, c'est un Seigneur de précision. Amen. Et de détermination. C'est ainsi, certaines personnes ont joui de la grâce. Tandis que la grâce est pour tout le monde. Mais maintenant, le fait de la vivre, ça dépend d'une personne à une autre. Et tout dépend du pouvoir discrétionnaire de notre Seigneur. Il sait à qui il donne, il sait quoi il donne, quand il donne, amen, où il donnera cette grâce. Pour nous, nous restons en train de prier, de lui rendre grâce, de l'honorer, de le louer. C'est ça la mission de la lumière. Et avant-hier, nous avions dit que notre Seigneur Jésus-Christ a plusieurs facettes, a plusieurs fonctions. Il est multifonctionnel, polyfonctionnel. Il ne s'arrête pas seulement aux soins. Vous les trouverez partout. Il soigne le cœur, il soigne nos habitudes, il nous transforme, il fait tout. Mais ce qui était pris ici, c'était docteur dans le sens de l'état de santé. Puisque même l'orateur qui a passé ici avant moi, il a parlé même qu'on demande pour l'état de santé de chacun. Alors c'est que nous parlons souvent des docteurs, on regarde son intervention sur notre état de santé. Tel est le cas du général Naaman. Si nous allons dans le premier verset, Naaman fut un chef de l'armée
du roi de Syrie. En tant que général, même s'il est un civil, c'est difficile de dissocier les fonctions du général et d'un simple citoyen. Partout il passe, même s'il quitte l'armée, on va toujours l'appeler général. C'est comme s'il est passé par la collation des grades académiques. Le reste, c'est un nom qu'on a ajouté, qu'on l'a collé. C'est pas encore même décoration. On l'a collé. C'est bien général. Et avec plusieurs avantages. On dit bien qu'il était à côté du roi. À côté du roi, pourquoi? Puisque c'est par lui. Heureusement, tous ceux qui disent les gens ne connaissent pas le Seigneur, ils le connaissent. Ils ont dit qu'il est devenu général puisque c'est par lui que le Seigneur a pu l'utiliser pour gagner la guerre. C'est ainsi que le roi était à son côté et il a accepté. Puisque nous disons ceci, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Mes bien-aimés, demandons au Seigneur d'avoir les yeux spirituels. Puisqu'avec les yeux naturels, nous voyons ces yeux naturels. Et nous voyons mal. On ne peut pas faire la lecture d'un événement avec les yeux naturels. Il faut être dédoublé des yeux spirituels. Puisque ce sont les yeux spirituels qui vous montrent la vérité. Tandis que les yeux naturels nous montrent la réalité. C'est qui est sensible à la vue. Et d'ailleurs, le Seigneur nous dit, lui ne voit pas l'apparence extérieure, mais il voit le cœur. Mais comment vous allez voir le cœur? Au moins, après avoir eu les lasers spirituels. Sinon, vous n'allez pas détecter le cœur d'une personne humaine. Alors, vous voyez les généraux, devant le grand public, c'était un homme fort, vaillant, soldat, qui a gagné même la guerre, les combats. Mais il y avait quelque chose de caché. Lépreux. Dans leur culture, quelqu'un est lépreux, il est isolé de la grande société. C'est quelqu'un qui doit vivre à part, caché. Mais lui avait cet avantage. Moi, je trouve que c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui était sur lui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce Seigneur? C'est pour lui que nous sommes là. Or, les Syriens étaient sortis partout. Et ils ont versé. Ils ont pris en captivité une jeune fille. Il n'a pas dit une grande dame, un grand monsieur, non. Une petite fille. Et cette petite fille, je dirais bien qu'elle jouissait aussi de la grâce. Puisqu'il y a eu combien de petites filles? Il y a eu combien de petits garçons qui étaient abandonnés? D'autres ont eu même de balles, puisque c'était la guerre. Mais elle, au lieu de la tuer, on l'a pris en captivité. On l'a sauvée derrière la vie. Mais pour aller rester au service de la dame du général. Au service de la dame du général. Cette petite fille, c'est quoi nous disons qu'elle devrait avoir la grâce du Seigneur. Et il fit un élément de bon entourage. Wow.
et bon entourage. Et elle dira, dans le verset 3, à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. Bien aimé, la maladie cachée, vous ne voulez pas parler puisque c'est un général à côté du roi. Mais cette petite fille en captivité a eu le courage d'en discuter avec sa maîtresse. Ce qui est grâce, mes bien-aimés. Et je dirais, tout est grâce. Amen. Tout est grâce. Amen. Si on a déjà amorcé la grâce, c'est comme nous disons que la bénédiction du Seigneur est entière. Elle est entière. Amen. Elle est globale. Amen. Elle est générale. Amen. Elle n'est pas interrompue. Amen. Elle n'est pas discontinue. Amen. Si tu es béni, tu es béni. Amen. Et je demanderai cette soirée que tout le monde qui est là soit béni par le Seigneur. Amen. Soit béni par le Seigneur et qu'on bénéficie de sa grâce intense. Amen. La fille a parlé à la maîtresse de la lèpre de son mari. Un haut cadre, un grand officier, un officier supérieur. Nulle part on trouve que la dame était touchée. Au contraire, elle a considéré ces messages pour les transmettre à son cher époux. Et on ne sait pas de quelle manière elle a pu transmettre ce message. Et je dirais d'une manière amoureuse, d'une manière amicale. Puisque si elle était partie lui dire, tu es lépreux, mais ta maladie a longtemps duré, il faut que tu sois soigné. Est-ce que le monsieur allait réagir autrement? Je crois qu'il lui a dit, mon cher mari, mon cher époux, voudriez-vous voir ces problèmes? N'est-ce pas, c'est Dieu qui nous parle à travers une petite fille. Il nous conseille que si vous allez rencontrer les prophètes à Samarie, il n'y aura plus de maladie. Et bien aimés, comptons avec l'information. Mais quelle information? Une information qui nous aide à construire notre foi. Amen. Une information de Dieu. Une information de notre Jésus-Christ. Puisque Dieu même regrette que son peuple meurt à défaut de connaissance. Dans Osée 4, 6, si vous voulez aller approfondir la matière. C'est ainsi que nous disons qu'il faut être entouré de bon entourage, une répétition voulue, et avoir des informations pertinentes. Parce qu'il y a d'autres informations qui peuvent nous amener à la distraction, qui peuvent nous décourager. Il faut avoir des informations motivantes, qui nous motivent, qui nous stimulent, qui nous propulsent, pour qu'on rencontre le Seigneur. Amen. Qu'on soit toujours en présence de notre Seigneur. Amen. Et nous avons dit que cette fille avait des qualités. Elle avait des qualités. Il ne s'est pas trouvé que je suis prisonnière. Je dois haïr la famille qui me reçoit. Mais elle a dit, mais c'est une chance. C'est pour une façon de dire, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et appelés par son dessein. Amen. Elle a trouvé que la situation qu'elle est en train de vivre est bonne. C'est Dieu qui l'a voulu. Et le général, ayant obtenu cette information, comme c'est une information divine,
l'a poussé à aller voir le roi. Quand il est arrivé devant le roi l'a accueilli, il a tout accepté. Et il dira, je vais te faire de lettres qu'on va envoyer chez le roi. Le roi d'Israël. Et le roi, au lieu d'écrire même à son collègue, non, voilà, j'envoie un de mes proches, si on peut faire quelque chose pour lui. Mais la lettre qu'on a envoyée, c'était envers le roi. Il porta, c'est-à-dire c'est le général, il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu les guérisses de sa lèpre. Il n'y a que le commandement. C'est une ordonnance. Le commandement l'ordonne de soigner. Alors quand le roi a eu cette lettre, il a déchiré ses habits. Il a pleuré. Il s'est humilié. Mais le roi a eu la vie sauve à cause des prophètes. Alors c'est pour nous une leçon. Nous sommes dans le Seigneur. On nous demande quoi? D'éviter la peur. Supprimer la peur. La peur vient de l'ennemi. La peur est utilisée par l'ennemi pour nous décourager. La peur est utilisée par l'ennemi pour nous rendre des prisonniers. C'est comme ça, quand on est dans le Seigneur, nous disons que toutes les choses, nous sommes devenus de nouvelles personnes, toutes les choses anciennes sont passées. Moi, je vois que mon Seigneur, ne regardez pas derrière, ne regardez pas à l'Égypte, comme l'avait fait la femme de l'autre. Vous risquez de rester une statue en sel. Nous, nos yeux doivent être fixés sur le Seigneur. Amen. Voilà notre cible atteinte. Ne regardez pas derrière. Ne crains rien. C'est comme ça qu'il dit: ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême, promesse suprême. Je vous ai dit que je chante mal. Promesse suprême qui doit oui que. Accompagnez, chantez si vous connaissez. On peut chanter, mes bien-aimés. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a pas de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Jésus-Christ me garde. Je sais jamais tout seul. Bien-aimé, acclamez le Seigneur. On ne serait jamais tout seul. On est avec le Seigneur. Amen. Nous sommes. C'est pourquoi j'ai tenu à chanter ça. Ne crains rien. Amen. Il est avec nous. Amen. Non, jamais. Même si la petite fille là-bas devrait avoir peur, n'a pas eu peur. Dans une famille en captivité, à l'étranger, mais elle a le courage de parler à l'épouse d'un grand général. Amen. Sans peur. Et quand le général
a pleuré le prophète Élisée. Est arrivé pour vous dire, lui envoyer le message, non, ne t'en fais pas. Laissez les généraux là venir vers chez moi. Et vous savez bien comment les généraux s'habillent. Tenue de gala, trop de médailles, des galons, des emblèmes, de mérites de guerre gagnées. Lui, le général Nama, se disait, quand je vais arriver comme ça, je serai accueilli avec trompe. Avec elle. Quand il est arrivé devant la parcelle du prophète. Les prophètes connaissant celui qui est en lui, celui qui est chez les chrétiens, dans le cœur des chrétiens, c'est un petit, mais qui est plus grand que les mondes. Amen. C'est pour ça qu'on dit celui qui a l'enfant, qui a le petit, a la vie. Alors il n'a pas eu peur. Oh, le général, ce service de protocole arrive pour dire, prophète, mais le général est déjà dehors. Est-ce qu'on peut le faire entrer? Yes. Dites-lui d'aller au fleuve Jourdain, se jeter 7 fois. Sa maladie sera terminée. Bien-aimé, quel est ce courage? Vous entendez qu'on vous a envoyé un général des rois qui est en activité. Et ce général arrive, tu ne veux pas sortir de le recevoir. Mais tu lui envoies des messages à travers. C'est pourquoi nous disons, notre Seigneur, c'est lui le grand vainqueur. Amen. C'est lui le grand champion. Amen. C'est lui l'invincible. Amen. C'est lui le victorieux. Amen. Il a triomphé partout. Amen. Et il demeure des siècles en siècles. Amen. Il n'a jamais perdu. Amen. C'est ainsi que les prophètes se sentaient à l'aise. Oh, encore une fois, l'entourage revient. Le général fâché, il voulait même exploser son entourage, puisqu'il était accompagné de bonnes personnes. Il dit non, mon général, si on vous demandait une voiture, si on vous demandait un avion à donner pour être soigné, vous n'allez pas le faire. Mais les serviteurs, l'homme de Dieu, c'est que ce n'est pas lui qui les fait, c'est son Seigneur. Ça peut être les instructions. Ils sont venus de son Dieu. Il vous a dit tout simplement d'aller se jeter 7 fois dans le fleuve Jourdain. Bien-aimé, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi, notre Seigneur, c'était un vainqueur. Quand il était devant la foule était agitée. Amen. Il n'a jamais été seul. Comme il dit qu'il ne peut pas nous laisser nous aussi seuls. Il est avec nous. C'est l'autre invisible. Dans cette salle, j'allais dire auditoire. Et dans cette salle. Nous sommes appelés vraiment. Tout ceci, on donne, c'est pour nous réconforter. Ce sont les témoignages de ce qui se sont passés, des histoires passées, et qui nous aident, nous, à bien vivre le présent et projeter notre avenir, qui est l'enlèvement. Amen. Amen. Pour vivre la vie éternelle. Ça, c'est la préparation de la vie éternelle. Et quand on a conseillé le prophète, même en cours de route, je disais, mais est-ce que chez nous, il n'y a pas de fleuve? Il n'y a pas de rivière? On pouvait me demander de me verser 7 fois. Pourquoi Jourdain? Bien-aimé,
L'ignorance tue. L'ignorance tue. Une révélation. Jourdain, le fleuve Jourdain. Mais c'est un fleuve sacré. Notre Seigneur Jésus-Christ fut baptisé au Jourdain. Les Égyptiens qu'on avait dit, on ne les verra jamais, les Égyptiens que vous voyez ici. On périt où? Fleuve Jourdain. Là où le Seigneur avait fait boulevard. Les Israélites passaient à l'aise. Mais quand les Égyptiens sont arrivés à leur tour, quand on le tue par l'eau, tous sont péris avec leurs chars, leurs munitions, leurs contingences. Dites Amen. Amen. Alors Jourdain, c'est un fleuve sacré. Lui qui a envoyé là, il sait. À cause de l'insistance, il a accepté. Arrivé devant le fleuve, c'est jette pour la première fois. Il sort, il regarde son corps, pas de changement. Deuxième fois, il entre dedans. Il sort, aucun indice de changement, même petit changement. Il allait déjà se décourager. Mais bien aimé, persévérer, persévérer, persévérer à faire du bien, persévérer à chercher le Seigneur, persévérer à vous repentir, persévérer à tout faire pour être à côté de notre Seigneur. Amen. La troisième fois, pas de changement. Il allait déjà abandonner. Ces gens lui disent non, allez-y un peu. Cinquième, sixième. Sans doute d'ailleurs. J'aurais vu même le brin des changements. Jusqu'à sixième, s'il n'y a rien. On m'a dit, allez-y. Sixième. Et septième fois, bien aimé. Il sort du fleuve, il regarde son corps, le corps devenu comme un corps d'un jeune homme. Amen. Notre Seigneur a le pouvoir de nous transformer, de nous changer. Notre Seigneur, est-ce qu'on le dit dans Isaïe, il donne de la force à ceux qui en manquent. Il donne la vigueur. Tous qui se confient en lui ont de l'énergie nouvelle. Ils ont de la puissance nouvelle, de la force nouvelle. Ils deviennent vraiment comme des aigles. Mais voler, aller et voir loin. Les caractéristiques de l'aigle, c'est de voir très loin. Et voler en hauteur. En grande hauteur. Seigneur, que le Seigneur nous aide. Amen. Le monsieur, le général, ce n'est pas le monsieur simple, le général saute. Oh! Dieu d'Israël a travaillé. Alors je dois aller voir maintenant l'homme de Dieu. Il arrive. Il arrive chez Élisée, le prophète Élisée. Il lui parle. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Bien-aimé, alléluia. Amen. Bien-aimé, alléluia. Amen. Il a reconnu que nous avons un Dieu. Amen. Nous avons un Dieu. Amen. Et si ce n'est pas en Israël, et maintenant j'accepte,
je t'ai pris un présent de la part de ton serviteur. Le général s'est humilié jusqu'à appeler le prophète que lui et ses serviteurs. Je vais vous donner un présent, un cadeau pour m'avoir soigné. Mais le prophète n'a pas accepté. Vous entendez la phrase du prophète. Élisée a répondu, dont je suis le serviteur et vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. C'est-à-dire qu'il a insisté, prends même un petit rien. Il lui avait refusé. Il avait refusé pour plusieurs raisons. C'était une façon de montrer à l'autre que notre Seigneur aime tout le monde. Amen. Notre Seigneur appelle tout le monde. Amen. On ne choisit pas seulement ceux qui ont l'argent ou ceux qui n'en ont pas. Et s'il allait donner l'argent, il allait dire, c'est à cause de mon argent qu'on m'a soigné. Et d'ailleurs, les prophètes ne soignent pas. C'est le Seigneur qui soigne dans les prophètes. C'est comme ça les prophètes. Moi, je suis un usager, je suis un instrument par lequel le Seigneur est passé. Allez-y. Le Seigneur ne lui a pas dit d'avoir cet argent. Alors, Naaman dit, puisque tu refuses, permets qu'on le donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 milliers de... Il a parlé de beaucoup de choses, il croyait qu'il refusait l'argent, mais que je lui parle de bœufs, de milliers, de ceci, de quoi. Notre prophète avait refusé. Voici toutefois ce que j'ai pris, l'Éternel, de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y promettre, oh bon, ce n'est pas seulement. Élisée lui dit, va en paix. Les échanges, les transactions, c'est le Seigneur seul qui doit dominer. C'est le Seigneur seul qui a fait. Puisque nous ne prenons pas la chaise du Seigneur. Il l'a fait à travers moi. Mais le problème de l'argent, si vous allez donner au Seigneur, quand il causait, voilà la grâce obtenue et mal exercée. Les serviteurs du prophète Élisée étaient à côté. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, c'est Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il lui avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Bien-aimé, alléluia. Amen. Acclamons un peu le Seigneur. Il a guéri les gens. Et maintenant, nous voyons les revers de la médaille. La grâce est là. Puisque ce n'est pas facile d'être à côté d'un prophète. Ce n'est pas facile d'être à côté d'un serviteur de Dieu. Ce n'est pas facile de travailler dans la maison du Seigneur. Dites-vous que c'est la grâce qui fait que vous soyez dans la maison de la grâce. Amen. Il y a combien de gens ici à Paris? Mais vous êtes sélectionnés. Dites-vous que vous êtes des élus du Seigneur. Amen. Lui qui vous a choisi ne peut pas vous oublier. Amen. Il connaît la voix de ses brebis. Amen. Et ses brebis connaissent la voix de leur Seigneur. Amen. Voilà. Géasi, lui, a tracé sa voie. Il a méconnu le Seigneur. Il a méconnu même son prophète. Il dit non, il laisse l'argent comme ça. Mais ce que Dieu va nous donner, c'est plus que ça. Amen. Ce que Dieu va nous donner, c'est plus que ça. Amen. Si nous regardons avec les yeux surnaturels, nous verrons ce qu'on est en train de nous réserver. Amen. Nous verrons ce qui siècle dans notre compte futur, notre compte céleste. Amen. Amen.
D'abord, notre Dieu, il est maître de l'or et de l'argent. Et de toute créature vient de lui. Alors nous, ses fils, que l'esprit d'adoption nous a rendus fils de Dieu. Amen. Nous qui devons crier Abba, Abba, Père, Père. Est-ce que nous sommes des mendiants comme l'autre a dit? On ne peut pas être des mendiants. Amen. Tu as bien souligné que tu n'as jamais vu un juste souffrir de manière même ses progénitures. Mais nous sommes des fils et filles. Nous sommes des héritiers. Nos noms figurent sur les testaments. Seigneur Jésus-Christ. Contentons-nous de ce que nous aurons. Nous aurons plus que ça. Amen. Géasi ne s'est pas arrêté là. Il a fait sa route. Il suivait les généraux à travers le rétroviseur. Il y a quelqu'un qui arrive après nous. C'est arrêté. Pas l'humilité, puisqu'on lui a donné une correction. Il est descendu, même le général. Il va à la l'encontre de Géasi, puisque c'est le représentant du serviteur de Dieu. Il m'a dit, qu'y a-t-il? Y a-t-il quelque chose? Non, tout va. Seulement nous avons eu 2 passagers. Il faudrait qu'on ait au moins même un talent que le déshabille. J'ai dit, non, ça c'est moins de l'affaire. Il a appelé ses hommes, on a donné des sacs de habits de recharge. Au lieu d'un talent, il en a donné 2. Et ça. Et monsieur a fait transporter. Arrivé, s'il aurait même passé chez son maître, il est allé avec ça directement chez lui. Il l'a chargé dans sa maison et puis il a fait partir les autres. Bien-aimés, nous avons la grâce. Amen. Nous avons tous la grâce, mais respectons cette grâce. Amen. On la considère. Si nous considérons que nous avons la grâce, on l'entretient, on la protège, on la sécurise. Nous ferons des grandes choses. Amen. Géasi est rentré, il va passer chez son maître. L'autre lui dit, tu viens. Et t'es seulement comme Satan l'avait fait au temps de Job. Dieu parlait avec son équipe. On a vu Satan s'approcher. Dis-toi, d'où tu viens? Oh non, mais tu étais sur la terre. Tu étais en train de me promener. Mais bien aimé, refusons des promenades inutiles. Amen. Qu'on aille vers un point donné. Je vais à l'église, je vais au travail, je vais à l'université, je vais ceci. Il a répondu qu'il était parti se promener sur la terre. Wow. Mais on ne lui a pas posé une question. Oh non, oui, sur la terre, j'ai vu votre homme droit, que vous appelez droit, puisque vous lui avez tout donné. C'est ce que le Seigneur dira. Bon, tu peux prendre tout, mais ne touche jamais à son cœur. Tu verras qu'il va rester le même. Job va être même découragé par sa propre femme. Il n'a pas accepté. Injurie ce Dieu-là que tu mets. Tu es en train de souffrir comme ça. Bien aimé, la persévérance. Persévérer. Persévérer à faire du bien. Amen. Persévérer à respecter, à craindre Dieu. Amen. Persévérer à aimer autrui. Persévérer à s'entraimer, à s'entre-supporter. Amen. La réponse, elle sera facile, mais profonde. Vous savez que Job a récupéré ses biens. On peut dire plus de 100 fois de ce qu'il avait perdu. Revenons sur Naaman. Naaman est parti. L'autre s'est présenté maintenant sur le chef où il lui dit non, j'étais tellement à côté ici. Mon esprit te suivait de tout ce que tu as fait. Tu
qui était enlevé sur Naaman. Wow. Wow. Voilà, la fin de compte. Est-ce qu'il va bien vivre avec tout ce qu'il a eu? Non. C'est combien par rapport à la vie éternelle qu'il a eu. C'est ainsi qu'on dit, rien ne sert de gagner le monde et de perdre son âme. Le Seigneur. Bien-aimés, comme nous sommes sélectionnés, comme nous sommes appelés par le Seigneur, sache bien que vous avez déjà cette grâce. Amen. Et que le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, qui est docteur pour l'état de santé, Amen. qui est le pourvoyeur de tous nos besoins, ne va pas vous oublier. Amen. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ.